Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des accords de puissance. C'est parti. Qu'est-ce qu'un accord de puissance? Un accord de puissance, en fait, c'est ce que l'on nomme un accord de quinte, c'est son autre nom. Ce n'est pas à proprement parler un accord, car on parle d'accord à partir de 3 notes. On parle plutôt d'intervalle, car il n'y a que 2 notes. Donc la fondamentale et la quinte. Alors qu'est-ce que la fondamentale et la quinte? Donc si je prends par exemple le mode majeur de Do, ça me donnera les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La première note c'est Do, on appelle ça la fondamentale, donc ça nous intéresse. La deuxième note c'est la seconde, la troisième note la tierce, la quatrième note la quarte, la cinquième note la quinte, ça nous intéresse aussi. La sixième note la sixte, la septième note la septième, et la huitième note on appelle ça l'octave, mais ce n'est que la fondamentale mais plus aiguë. Donc notre intervalle de quinte, c'est bien Do et Sol. Donc sur la guitare, ça va nous faire troisième case, deuxième corde pour le Do, et j'ai un Sol, corde à vide sur la corde de Sol. Mais ce qui me gêne, c'est que j'ai une corde entre les deux, donc je vais transposer le 0 de la corde de Sol sur la corde de Ré juste au-dessus, en case 5. Donc je vais bien avoir Do et Sol. Voilà ce qu'on appelle un intervalle de quinte sur la guitare. Donc en fait, on peut dire qu'un intervalle de quinte, c'est un accord à 3 notes, sauf qu'on a enlevé la note du milieu, le Mi, qui pourrait être par exemple un accord de Do majeur, Do, Mi, Sol. Donc l'intervalle de quinte, entre Do et Sol, on compte 3 tons et demi. Donc c'est ça qui fait que c'est une quinte, et on appelle ça une quinte juste, entre Do et Sol, parce qu'on a 3 tons et demi. Donc la quinte peut avoir des états différents, j'y reviendrai un petit peu après. Donc pour compter la quinte, vous comptez sur vos doigts. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc entre Do et Sol, j'ai bien 1 et 5, donc une quinte. Après que le Sol soit normal, dièse ou bémol, ça va être la qualité de la quinte. On parlera de ça tout à l'heure. Donc pour parler d'accords de quinte, d'accords de puissance, il nous faut une troisième note. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que l'on va rajouter la fondamentale à l'octave. Donc j'ai un Do, un Sol, et je vais rajouter au-dessus de mon Do et de mon Sol un autre Do à l'octave. Donc j'ai toujours que 2 notes différentes, le Do et le Sol, mais je vais rajouter donc le Do à l'octave qui me fera une troisième note. Donc sur la guitare, j'ai toujours le Do ici, troisième case, deuxième corde, le Sol, corde à vide, et mon Do, je vais en trouver un sur la corde de Si, première case. Mais comme tout à l'heure, comme je n'ai pas de notes sur la corde de Ré, je vais transposer mes 2 notes du haut. Ça va me donner 3, case 3 sur la deuxième corde, case 5 en dessous, case 5 en dessous. Et là, j'ai 3 notes qui se suivent, Do, Sol et Do. Et là, j'ai bien un accord à 3 sons, un accord de quinte, un accord de puissance. C'est un accord qui n'est donc ni majeur ni mineur, car c'est la tierce qui donne le mode à l'accord. Alors l'utilité des accords de puissance et de quinte va être pour, par exemple, les musiques modales, les musiques un peu traditionnelles, où on a souvent un bourdon. Donc un bourdon, c'est des notes continues qui vont faire une assise pour pouvoir poser une mélodie par-dessus. Donc ça va être immuable tout le long de la chanson. Et puis dessus, vous aurez une petite mélodie qui va se poser, un mode. Mais ça va être aussi utile, notamment dans le rock et dans le métal. On va privilégier les accords de puissance, parce que quand on va jouer en distorsion, on va plus ressentir ces vibrations qui sont induites par l'harmonique du son. On a juste besoin d'entendre, en fait, le premier harmonique du son, le son de base, et le troisième harmonique du son qui va être le Sol, donc qui nous intéresse, la quinte. Ce qui fait qu'on a quelque chose de très consonant. C'est très stable. Plus stable que si je joue Do, Mi. Ça vibre un petit peu plus. Donc si je joue en distorsion, ça je vais l'entendre très nettement. Si je fais Do, Sol, ça va être très stable en distorsion. Par contre, si je joue Do, Mi ou Do, La dièse ou
Do, Fa dièse, ça va être encore plus dissonant avec la distorsion. Ça va mettre en valeur les dissonances que l'on peut entendre. Donc par exemple, son clair, et avec distorsion, un Do mi son clair par exemple, avec distorsion, on voit que ça frotte un peu plus. Et puis troisième point, l'utilité des accords de puissance et de quinte, c'est que c'est un très bon entraînement pour les barrés. Si on veut se préparer au barré, on peut très bien passer par les accords de puissance et de quinte. Alors comment on fait pour jouer un accord de puissance? Donc je vous ai mis ici 4 schémas d'accords de puissance. Donc la première se joue sur les 3 grosses cordes, la deuxième sur la deuxième, troisième et quatrième corde. On a une autre position aussi à partir de la corde de Ré, corde de Sol et corde de Si, et une autre position d'accord de puissance sur les 3 petites cordes. Donc au niveau des doigtés, pour la première position, index sur la case 3, annulaire sur la case 5 de la deuxième corde et petit doigt sur la case 5 de la troisième grosse corde. Et sur le schéma, je vois que je dois bloquer les 3 petites cordes, donc je vais les bloquer en venant toucher la corde de Sol avec mon petit doigt. Ça va bloquer ma corde de Sol. Et puis, pour les autres cordes, soit je ne vais pas les gratter, soit si je veux vraiment étouffer et contrôler tout, et ce que l'on fait généralement pour éviter les résonances, c'est que mon index, qui n'est pas vraiment plaqué sur les cordes, va par contre toucher sur les 2 petites cordes du bas. Donc mes 3 cordes sont étouffées par le petit doigt pour la corde de Sol et par mon index, ici, pour les 2 petites cordes. Donc là, je contrôle toutes mes cordes. On voit bien que les 3 petites cordes sont étouffées. Pour la deuxième position, c'est exactement le même doigté, sauf que je vais tout décaler d'un cran vers le bas sur la corde de La, Ré et Sol. Et sur le schéma, je vois que je dois toujours étouffer les 2 petites cordes, donc c'est mon petit doigt et mon index qui s'occupent des 2 petites cordes. Et puis, la grosse corde, je vais l'étouffer en venant toucher avec mon index dessous la grosse corde. Ça sert à rien d'appuyer dessus, il faut juste venir en contact. Dès que je sens que j'ai la grosse corde sous mon doigt, c'est bon. Et donc là, je vais pouvoir gratter tout en contrôlant toutes mes cordes. Grosse corde étouffée. 3, 5, 5, étouffé et étouffé. Et puis ça serait le même principe pour les 2 dernières positions. Je vais venir avec mon index, mon annulaire et mon petit doigt pour faire 3, 5 et 6. Et donc cette fois-ci, je vais étouffer avec mon petit doigt la petite corde et avec mon index, je vais venir toucher ma deuxième grosse corde pour l'étouffer. Par contre, je ne vais pas pouvoir contrôler ma grosse corde, donc je vais faire attention de ne pas la gratter. Sinon, il faudrait essayer de mettre le majeur ici pour venir contrôler la grosse corde, mais c'est un petit peu acrobatique. Donc généralement, on peut venir étouffer avec la main droite en venant toucher avec la tranche de la main la grosse corde au niveau des micros ou du cordier pour contrôler la grosse corde si besoin. Voilà. Et puis pour la dernière position, je vais prendre 2 doigtés possibles, soit l'index pour la corde de Sol, troisième case, et les 2 petits doigts pour 6 et 6. Mais ça fait un écartement qui n'est pas forcément agréable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mini barré avec le petit doigt sur 6 et 6. Et je vais venir étouffer ma corde de Ré avec mon index qui vient toucher en dessous. Et je vais, avec la tranche de ma main, étouffer les 2 grosses cordes ici au niveau de l'endroit où je gratte. Donc on n'est pas trop près du chevalet, sinon on va entendre trop de résonance sur les grosses cordes. Décalez-vous un petit peu vers les micros pour étouffer plus facilement les grosses cordes. Ou sinon vous ne les grattez pas. Et faites attention surtout à chaque fois à la position de votre pouce. Donc comme pour les barrés, le pouce doit être en face à peu près du majeur pour équilibrer la position de la main. Et au milieu du manche, jamais en haut. Alors les erreurs à éviter.
il faut vraiment se tenir pour les accords de puissance et de quinte aux positions que je viens de vous donner. Si on rajoute une autre note, ça ne sera plus un accord de quinte parce qu'on va avoir forcément une note en plus, une harmonie qui va venir changer la nature de l'accord. Donc on sera un accord avec trois sons différents, trois notes différentes. Que là, sur l'accord de puissance, on n'a que deux notes différentes. Donc ce qu'il faut éviter, sur le schéma, je vous ai mis par exemple une position avec 3, 5, 5 et encore un 5 en dessous. Donc en fait, souvent quand on va jouer des accords de puissance, on va pouvoir remplacer les deux petits doigts par un mini barré. Mais le mini barré, ça va être un peu piégeur parce qu'on ne va pas forcément pouvoir contrôler tout l'étendue du barré, de la phalange, de l'annulaire. Donc elle va venir plaquer et des fois appuyer sur la quatrième note ici. Par exemple, si vous regardez Nirvana, il joue souvent comme ça, et on entend sonner 4 cordes, mais ce ne sont pas vraiment des accords de puissance. Ça va rajouter ici, si on prend sur la grosse corde, 3, 5, 5, 5, ça va faire un accord de quarte. Donc ce n'est plus un accord de puissance, c'est un accord de quarte. Donc évitez de faire sonner la quarte lorsqu'elle n'est pas indiquée sur le morceau. Par exemple, sur Smell Like Teen Spirit, on l'entend très bien. Ça, c'est un Fa quatrième. Et il ne fait pas un Fa 5. Et pareil, si on prend la deuxième position, si je fais un mini barré pour faire les 5 ici, eh ben, je vais rajouter cette note-là avec mon mini barré sans le vouloir forcément, et ça va me faire un accord majeur du coup. Donc si je joue un accord majeur, pas de souci. Par contre, si l'accord est do mineur, là ça va me poser un souci, ça va pas être bon du tout. Donc faites attention aussi, gardez bien la position avec les deux petits doigts, ou alors si vous mettez un mini barré, faites attention de ne pas gratter la corde de si. Donc il faudra légèrement relever la phalange pour bloquer la corde, mais ça risque de vous embêter pour la corde de sol, elle va pas sonner. Ou alors il ne faudra pas gratter le médiateur, mais c'est pareil, un coup sur deux, on va pas être forcément très précis quand on va jouer. Donc toujours gardez bien la position index, annulaire, petit doigt, et vous êtes sûr d'avoir des accords de quinte parfaits. Une autre erreur à éviter, c'est de prendre comme doigté index, majeur et annulaire pour faire la position d'accord de puissance. Ça crée une tension entre l'index et le majeur, et si vous jouez un morceau comme ça, vous allez avoir des crampes et vous allez développer des maladies de main comme des tendinites. Donc on évite toute tension dans la main quand on peut, à part si on doit faire des accords plus compliqués en allant chercher une note plus loin. Mais ce n'est plus un accord de puissance, donc on oublie. Autre erreur aussi à éviter, c'est quand je vois sur une partition un accord par exemple de Mi 5, un accord de puissance de Mi, je vois que j'ai un Mi sur la grosse corde à vide, mais j'ai aussi un Mi sur la deuxième corde casse 7. Donc ce sont tous les deux des mi cinquièmes, mais il y en a un qui est plus aigu que l'autre. Donc en fonction du morceau que l'on va jouer, on va choisir sa position. On pourrait faire la même remarque pour le sol, que l'on peut jouer troisième case de la grosse corde ou dixième case de la deuxième corde. Donc ce sera tous les deux des sols, mais un va être plus grave et l'autre plus aigu. Donc en fonction du morceau que l'on joue, il faudra bien écouter si ça sonne plutôt aigu ou plutôt grave. Autre erreur aussi à éviter, c'est quand on fait de la guitare, même si les accords de puissance ça peut être un peu physique, un peu dur au début, il faut éviter de jouer comme ça. Donc l'accord de quinte qui est composé donc de l'intervalle de quinte, tout à l'heure nous avons vu que c'était une quinte juste qui le composait, donc 3 tons et demi. Eh bien la quinte peut être diminuée ou augmentée, elle peut avoir deux autres états. Donc la quinte diminuée, ce n'est pas 3 tons et demi, mais 3 tons seulement. Donc Do, Sol deviendra Do, Sol bémol. Donc pourquoi Sol bémol? Parce que Sol, c'est toujours la quinte. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, si je compte, ça fait 5 degrés. Donc c'est toujours une quinte. Ça ne peut pas être Fa dièse, sinon Fa, ça serait une quarte. Donc la quinte diminuée, Do, Sol bémol, c'est 3 tons et c'est ce qu'on appelle un triton. Donc c'est assez connu en musique. Donc la quinte diminuée, 3 tons, et à côté, la quinte augmentée, ça va être le contraire. Ça va être un demi-ton plus haut que la quinte juste. Donc de 3 tons et demi, on passera à 4 tons et ça nous fera donc Do, Sol dièse. Do, Sol dièse, toujours une quinte et elle est augmentée parce qu'on a 4 tons. Donc sur la guitare, la quinte diminuée, ça va être 3 et 4.
Donc ça c'est facile à retenir. Et la quinte augmentée, ça va être 3 et 6. Et la quinte normale, la quinte juste, 3 et 5. Donc juste avant, c'est la quinte diminuée, et juste après, c'est la quinte augmentée. Donc ça fait des petits enrichissements qu'on retrouve assez souvent dans le rock ou le métal. Donc par exemple, la quinte diminuée, on la retrouve dans l'introduction de Purple Haze de Jimi Hendrix. Et ben ça, c'est une quinte diminuée en partant du si bémol et une quinte diminuée en partant du mi. Donc on voit bien le côté dissonant de la quinte diminuée. Un autre exemple pour l'accord de quinte augmentée cette fois-ci. Donc c'est sur le morceau de Trust Antisocial, quand la guitare rythmique commence sur la deuxième mesure, on va avoir ici un accord de quinte augmentée, donc Ré, La dièse et pas Si bémol, parce que là c'est la quinte et ici ça serait la sixte. Donc Ré, La dièse et Ré à l'octave, donc on a bien un accord de quinte augmentée. Et donc on va entendre aussi. Donc on entend bien un accord augmenté ici. Et avant on avait un accord de Ré avec une quinte juste. Un autre exemple qu'on peut avoir aussi, c'est sur le morceau Cashmere de Led Zeppelin, sur la deuxième mesure, un accord augmenté. Je l'ai noté ici, Ré, quinte augmentée. Alors l'accordage est un peu spécifique. On va avoir ici un Ré, le même Ré ici, et le La dièse ici en 3. Etc., etc. La dernière forme, ça va être ce qu'on appelle le renversement. Donc si je prends ici 3 et 5, j'ai bien toujours ma quinte juste. Et si je rajoute un 3 ici, ça va me donner en fait un sol plus grave. Donc je vais doubler mon sol du haut par un sol plus grave. Donc ça reste toujours un accord de quinte juste, mais avec un renversement de la quinte dans les graves. Donc la quinte juste et le renversement. Donc si je mets la distorsion, ça va me donner un gros son. Donc c'est assez employé en métal. Par rapport à la quinte juste. Donc l'utilisation des accords de quinte, on a vu que ça nous sert à avoir des sons puissants et stables en distorsion, notamment en rock et en métal. On apprécie ça pour la stabilité du son avec les effets de distorsion. Ça peut faire office aussi de bourdon dans les musiques modales ou pour s'amuser à improviser. Donc ça va me servir aussi pour la composition, pour la progression des accords. Donc si je prends un Do, troisième case, deuxième corde, et donc si je suis ce cycle-là, Do, Sol, ensuite la quinte Ré, la quinte du Ré, un La, et la quinte du La, un Mi. Si je joue tous ces accords-là majeurs, en fait j'ai la grille d'accords du morceau Hey Joe, la reprise de Jimi Hendrix. Donc on appelle ça en fait un cycle des quintes. Mais ça part de l'intervalle de quinte, hein, d'accord? On peut aussi trouver ça dans des bouts de morceaux, par exemple si je prends les cactus de Jacques Dutronc. Bah, j'ai quoi? J'ai un Ré, un accord, une quinte plus haut, un La, et un accord, une quinte plus haut, un Mi. Donc là on parle d'accords complets, hein, on n'est plus sur des intervalles, mais c'est l'intervalle de quinte qui sert à construire ces suites d'accords. Donc des morceaux avec des
accords de quinte, on peut trouver par exemple Tourette's de Nirvana, on peut trouver aussi Really Got Me des Kinks. Chez Matmata, on peut trouver Ribbets par exemple, qui utilise des accords de quinte. Chez Noir Désir, on peut trouver Un jour en France ou son style 1 par exemple. Et il y en a tellement que je vais m'arrêter ici, sinon on va y passer toute la nuit. Nous arrivons au bout de ce tuto. Après avoir défini ce que l'on nomme accords de puissance et vu la manière de les jouer sur la guitare, je vous propose un morceau pour mettre en pratique les accords de puissance. Donc, le morceau que je vous propose, ça va être une reprise des Vaselines de Nirvana qui s'appelle Molly's Lips. Donc ce morceau-là, il se compose d'exclusivement 2 accords tout le long du morceau. On peut pas faire plus simple, mais aussi pas plus efficace. Donc il est idéal pour travailler cette position. Donc comme vous voyez à l'écran, on a un sol cinquième, un accord de quinte de sol, suivi d'un accord de do de quinte et des cordes à vide pour faire les changements de doigts. On va avoir donc 3, 5, 5 et en dessous, en bloquant bien la grosse corde et les 2 petites cordes, 3, 5, 5. Donc ça va faire donc si j'accélère et que je mets un peu de distorsion, ça va donner ça. Voilà, et tout le long du morceau, c'est le chant qui va donner les variations avec la batterie et la basse. Si vous avez aimé ce tuto, vous pouvez laisser un pouce. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Merci pour vos commentaires déjà effectués et votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.